Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle guidance Constelle. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies de ce portail du 9 septembre pour voir ce que ça nous réserve. Et déjà, le message que j'ai entendu, donc l'intention que j'ai posée, c'est nous sommes divinement guidés. Voilà, donc je vais aller voir ce que ça nous raconte. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tout est dans la symbolique, ça peut se jouer à plusieurs niveaux dans ta vie et ça peut ne pas résonner tout de suite, mais résonner plus tard. Je vais aussi parler au jeu et le jeu, c'est du coup euh, l'humain, l'humaine, donc tu peux t'identifier aussi au jeu. Je ne parle pas de moi forcément, mais plutôt de, voilà, de toi aussi qui regarde cette vidéo. Si bien sûr ça résonne avec toi, tu prends ce qui vibre avec toi. Voilà, allez, c'est parti. Alors, première image que j'ai, je vois comme des faisceaux de lumière qui partent un petit peu dans tous les sens depuis notre être. Et moi, je me sens très calme, très posée, etc. Et j'ai l'impression que pour le coup, c'est pas une action qui vient de ma part, quelque part, de ma part humaine, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le divin pour le coup qui vient être un réceptacle ou qui, enfin, il se passe quelque chose au niveau du divin à l'intérieur de moi et moi quelque part j'ai rien à faire en fait. Il y a vraiment ces faisceaux de lumière en fait qui partent et moi je suis juste dans l'observation pour le moment de ce qui se passe. Je me sens bien. Ok. Alors là j'ai l'image, j'ai l'image de comme s'il y avait une foule qui d'un coup arrivait vers moi et se précipitait vers moi. euh, avec visiblement une demande vis-à-vis de ce que j'ai à proposer en fait. Euh, ouais, il y a vraiment plein de gens qui se bousculent et en même temps ils restent à bonne distance, tu vois, 1 mètre, 1 mètre 50, tu vois, je me sens pas envahie, ils sont pas tout autour de moi, ils sont vraiment face à moi. Mais par contre, ouais, il y a cette foule-là qui se bouscule en fait. Des gens qui demandent, qui attendent. Au niveau des sensations, ça me fait comme une pression un petit peu là au niveau de la poitrine, cœur, plexus. Quelque chose ça vient un petit peu appuyer en fait. C'est comme une espèce de pression. Hmm. Et c'est rigolo, je me vois regarder en l'air comme pour demander l'avis, on va dire, des équipes célestes du divin par rapport à toute cette foule. Et je vois un être angélique, on va dire, peut-être le même maître aux ailes blanches que j'avais vu dans une autre guidance, qui me fait un grand sourire et qui me fait un oui de la tête en mode vas-y, tu peux y aller, quoi. Vas-y, tu peux y aller. Hmm. Et je me sens en joie de me dire que je vais pouvoir aider, accompagner, être utile à toutes ces personnes que la lumière que j'ai acquise, les transformations que j'ai pu acquérir, que j'ai pu vivre, les enseignements, enfin, que mon parcours, que là où j'en suis, va pouvoir aider, accompagner ces personnes qui visiblement en ont envie et en ont besoin. En tout cas, qui m'attendent, qui sont en demande, ça c'est clair. J'ai l'impression que maintenant c'est plutôt une question de forme. Quelle forme je veux que ça prenne? Est-ce que je les prends un par un? Est-ce que je crée des cercles? Est-ce que je suis dans un amphithéâtre avec tout le monde en même temps? Il y a un peu une question de tout est possible en fait. Euh, je sens que cette question de la forme, elle est
en tout cas pour moi, là, elle se pose en brouillard et du coup, elle m'empêche. C'est comme si du coup, la question de la forme prenait une telle importance que du coup, je voyais plus les personnes autour de moi et qu'il y avait comme un brouillard extérieur de mon Dieu, mais quelle forme du coup je vais donner, etc. Et je suis tellement obnubilée par la forme que j'oublie le contexte en fait. Alors, puisque nous sommes divinement guidés, qu'est-ce qu'on peut nous proposer? Ok, donc le brouillard s'estompe et je vois un chemin qui mène à... Enfin, qui traverse plutôt un magnifique jardin. C'est sublime. Il y a une fontaine au bout du jardin. Hmm. Ok. Le message ici, c'est partage ta coupe. La coupe, c'est le Graal que l'on porte en soi, c'est l'amour, c'est l'affect, c'est la connaissance. Partage ton Graal au monde. Hmm. Et en fait, je me vois à côté de la fontaine avec cette coupe, ce Graal, et je vois tous les gens qui font la queue finalement et qui viennent à s'abreuver à cette fontaine, s'abreuver à cette coupe. Et c'est comme si, sans prétention aucune, je les vois en train de les bénir, en fait, de leur faire une croix sur le front. Pas forcément quelque chose de religieux, mais voilà, de ce côté bénédiction. Et il y a toujours l'ange qui est au-dessus de moi. Et là, je me vois dans ce jardin avec cette fontaine, je me sens... Enfin, je me vois, parce que là, moi où j'en suis, j'ai toujours le plexus un peu compressé, mais la scène que je vois, je me sens heureuse, joyeuse, rayonnante, totalement à ma place. Parce qu'en fait, chaque personne vient, au travers de cette symbolique de s'abreuver à la coupe, vient recevoir exactement ce dont elle a besoin. Et elle repart avec... c'est comme si elle repartait avec une énergie complètement renouvelée, en fait. Et une vision du monde complètement différente. Une vision d'elle-même aussi différente. Hmm. Et là, ce que je vois, c'est qu'en fait, je me vois moi telle que je suis aujourd'hui, là maintenant, avec mes sensations corporelles et avec l'énergie avec laquelle je suis encore. Et je me vois en train de faire la queue moi aussi, pour aller vers cette version de moi qui est celle qui bénit, qui offre sa coupe, qui est déjà dans... qui elle, est alignée à son plan... Enfin, je dis pas que je... Enfin, qui est complètement alignée à son plan divin, on va dire. Qui est complètement dans la reliance avec sa divinité, qui est complètement en reliance avec avec qui elle est en fait. Comme une espèce de moi du futur. Je m'approche, mais je sens que ça reste très oppressant pour moi au niveau de la poitrine, de m'approcher comme ça. Ouais, finalement, je me retrouve face à mon double du futur. Et j'ai droit au même processus en fait. Elle me tend la coupe avec un immense sourire. Et il y a comme quelque chose... Parce que là, non, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Quelle intention il faut que je pose en buvant la coupe? Voilà, et si ça marche pas? Euh, Parce que j'ai vu tout le monde du coup repartir avec une énergie complètement différente, complètement transformée, transcendée quelque part. Et maintenant que ça arrive à mon tour, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que les autres ont fait que... Et si moi j'y arrivais pas, etc. Et en fait, ce que moi, aligné au plan, me dit, c'est pour le coup, tu n'as qu'à
Tu n'as qu'à laisser faire le divin en fait. Tu n'as rien à faire. Juste laisse faire le divin à travers toi en fait. Il n'y a rien de plus à faire. Ne pas t'opposer, ne pas intercéder dans la volonté divine en fait. C'est la seule chose à faire finalement. Donc je vais boire à cette eau, boire à cette coupe. Et je reçois la croix sur mon front. Il y a quelque chose de très doux qui se dépose à l'intérieur de moi. Je sens toujours la pression au niveau du plexus. Il y a quelque chose de très doux, très enveloppant, de très léger. Il y a comme quelque chose de vraiment laisser faire maintenant. Laisser faire le divin, laisser faire la vie, se laisser un peu porter et surtout s'autoriser à voir le monde avec un nouveau filtre. En fait, je crois que j'ai envie de m'asseoir et de regarder ce qui se passe pour la moi du futur, on va dire, maintenant qu'il n'y a plus personne. Elle boit elle aussi de la coupe. Et c'est l'ange qui lui tend la coupe et l'ange qui l'embrasse sur le front. Waouh, elle reçoit une telle lumière et il y a une telle foi, une telle dévotion finalement. Elle est vraiment reliée au monde céleste, elle est vraiment reliée à sa divinité intérieure. En fait, cette coupe, c'est aussi cette proposition d'aller communier, voilà, d'aller communier avec notre divinité intérieure. C'est notre divinité intérieure qui nous tend la coupe. Et ce portail, il nous ouvre à cette dimension encore plus profondément. Vous ne serez plus jamais les mêmes après. Quand on accueille le divin en soi, qu'on lui fait la place. Et là, je vois mon moi futur qui vient, qui me prend la main et qui se met à courir avec moi et qui va retrouver toutes les autres personnes et on se retrouve à jouer au milieu d'un champ, à rire, à sauter, à danser. Il y a un rappel de vraiment redevenir comme des enfants, d'être dans la joie, dans l'amusement. Et que la vie peut vraiment être plaisante, paisible, harmonieuse. C'est un champ de blé. Peut-être que ça parle d'abondance aussi, de récolte. Nous sommes divinement guidés. Merci, 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 merci. C'est tout pour cette guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura parlé, accompagné. En tout cas, moi, ça me fait toujours beaucoup de bien de faire ces vidéos. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles canalisations.